Rien? Il n'y a rien qui... Excusez, je voulais juste... Vous permettez, j'ai un temps personnel avec Nancy. Tout va bien? Pas d'annonce ce matin? Non, non, la valise est prête? La valise est prête. Parfait. Alors, Nancy est enceinte, elle est supposée accoucher hier. Ta date, c'était aujourd'hui? C'est quand la vraie date? Le 18. Oh, du temps. Tu peux partir en France pour revenir. All right. All right, je suis vraiment content de vous revoir. Je me suis ennuyé de vous. On a eu c'est la première fois de nos vies qu'on vivait 3 semaines de vacances depuis que j'ai quitté le secondaire 5. Et depuis que je suis marié, 3 semaines de vacances, on a vraiment eu du temps de repos incroyable, juste pour vous écœurer. On est allé à Saint-Barnabé-Sud en vacances. On est allé à Fort Lauderdale pour 2 semaines et 1 semaine à Orlando. Et on est allé à Universal avec les enfants. On est allé voir les Crocodiles, Dundee. Et on a fait plein d'autres choses. Je veux remercier Sephora et Danny qui nous ont permis d'avoir un condom. Pas un condom. Oh boy! Rewind! Ça, c'est bonne année 2014. Un condo, je voulais dire. Hey, j'aurais voulu faire cette erreur-là, que ça n'aurait pas marché. Oh boy, c'est filmé. Les nouveaux, ils doivent dire, où le pasteur, il y a, problème de délivrance. Bon, ben ça y est, la première gaffe de l'année est faite. On met ça derrière nous. Ils nous ont permis d'avoir un appartement pas cher à Fort Lauderdale. Alors, je veux vous remercier. Et ils nous ont aussi, même si on était à la porte d'à côté, je les ai honorés parce qu'ils nous ont permis d'avoir notre petit temps personnel à nous. Alors, je veux vous remercier pour ça. Êtes-vous prêts de commencer l'année en force? Ouais. C'est la seule joke du message. N'était pas prévu. All right, je veux partager. Pasteur Désiré a commencé la série la semaine passée, mais je chantais vraiment, c'est ce qui est venu dans mon cœur avant les vacances, d'avoir un nouveau départ en 2014. Vous savez, on aime la nouvelle année, on le dit, hein, c'est une nouvelle année, on s'attend à des nouvelles choses, même si le 1er janvier ne devrait pas être la seule date dans nos vies où qu'on désire faire des ajustements, ou qu'on désire changer des choses. C'est drôle, mais il me semble que la nouvelle année amène quand même cette réflexion, amène cette idée que, hey, on veut faire des nouvelles choses, on veut que les choses changent dans nos vies, on veut avoir plus de muscles ici et moins là, on veut changer des choses, on veut changer des choses dans nos familles, on s'attend, peut-être qu'en 2013, on a vécu des moments difficiles, on a eu des bons moments, on a eu des déceptions, on a eu des moments de réjouissance, on a eu des moments de tristesse. Et souvent, en début d'année, même, ça ne devrait pas être le seul moment dans nos vies, mais c'est quand même un moment pour réfléchir. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est un moment pour prendre des décisions. C'est un moment pour dire, hey, il y a des choses qui se sont passées, je ne veux pas nécessairement qu'ils se reproduisent. Et peut-être il y a des choses qui sont pas arrivées l'année dernière et j'aimerais ça qu'ils se produisent cette année. Et je crois que c'est un bon moment sans trop aller profondément dans cette idée-là. Mais quand même, je prie, ma prière ce matin, dans les prochaines semaines, c'est qu'on puisse avoir tout un départ en 2014. Qui aimerait ça avoir tout un départ en 2014? Quelque chose de frais, de nouveau. Et je vais vous lire un texte. J'ai 3 points ce matin que je vais vous parler. Un, que je crois que pour commencer l'année en force, il faut s'attendre à de la nouveauté de la part de Dieu. Pour commencer l'année en force, il faut aussi être focusé sur ce que Dieu veut faire. Et 3e chose, pour commencer l'année en force, il faut être capable de participer à ce départ-là et se poser des vraies questions. Qui aime ça, se poser des vraies questions? Qui, des fois, ont des fausses réponses à leurs vraies questions. Malheureusement, trop souvent, on n'arrête pas assez pour se poser des vraies questions. Et je veux qu'on s'en pose 4 ce matin ensemble. Et le texte premier que je veux vous lire avant de prier et commencer le message, c'est Ésaïe 43,
43, 18 à 19, qui dit ceci. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Nouvelle chose? Arrêtez de me mélanger. C'est pour ça que je dis des mots bizarres des fois. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Est-ce qu'on peut juste pencher nos têtes quelques instants? Alléluia. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce départ ce matin, Seigneur, pour cette année qui commence, pour cette vie nouvelle que tu nous donnes, Seigneur, pour cette nouveauté, Seigneur, qui est prête à émerger, Seigneur. On veut te glorifier, Seigneur, parce que à cause que tu es pour nous, Seigneur, qui sera contre nous, Seigneur Dieu? Et ce matin, Seigneur, je te prie qu'en frères et sœurs, on puisse avoir ce départ spirituel, physique, émotionnel, Seigneur, et ce départ en toi, Seigneur, pour de nouvelles hauteurs avec toi. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Qui sait que Dieu est un Dieu de nouveauté? Après tout, Dieu a fait plein de choses nouvelles. Dieu aime faire des choses nouvelles. Est-ce qu'il y en a, ça les réjouit ce matin d'apprendre cette nouvelle-là? Dieu aime faire des choses nouvelles. Dieu se spécialise dans la nouveauté et le renouvellement. Dieu nous donne une nouvelle naissance. Dieu a fait de nous une nouvelle création. Dieu même va dire qu'il fait des nouveaux jours et des nouveaux cieux, qu'un jour il va faire une nouvelle Jérusalem. Même dans Corinthiens, il dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Il va dire qu'il renouvelle quoi? Il renouvelle notre intelligence. Moi, j'aime le nouveau. S'il y en a qui aiment ça, le nouveau. Moi, j'aime le renouvellement. J'aime ça quand on m'échange du vieux pour du nouveau. J'aime ça quand Dieu me donne quelque chose de frais. Et je veux vous encourager ce matin en ayant cette attitude de partir l'année en force, en vous attendant à quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Vous savez, quand on s'attend à rien, on reçoit rien. Il y a cette dimension de foi dans le cœur de Dieu que quand on a des attentes de sa part, Dieu aime combler le besoin de ses enfants. Qui sait que Dieu aime combler le besoin de ses enfants? Alors attendez-vous à quelque chose de nouveau. Attendez-vous à une régénération. Attendez-vous à quelque chose de frais cette année. Rentrez dans cette nouvelle année en vous attendant à quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer cette année dans ma relation avec Dieu? Est-ce que ça va être du vieux? Tu sais, on se dit toujours, puis quoi de neuf? Ah, c'est rien que du vieux. Notre nouvelle génération ne dit pas ça, mais à partir de 40 ans, on commence à dire ça. Alors, il me reste 2 ans. Mais on dit ça quand on vieillit un petit peu en Yvon. On dit, puis quoi de neuf? Tout du vieux. Mais moi, j'en veux pas tout du vieux. Je veux du nouveau. S'il y en a d'autres qui sont comme moi, je veux pas les mêmes régines. Je veux pas les mêmes choses. Je veux pas la même vie. Je veux pas les mêmes problèmes. Je veux pas les mêmes situations. Je veux vivre une aventure avec Dieu. Et il y a un verset qui est super intéressant que je n'ai pas marqué malheureusement, mais dans Tite, ça dit ceci. Il parle de notre salut, il se dit, s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer, c'est des gros mots, par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a une dimension disponible pour nous, c'est d'être renouvelé dans le Saint-Esprit ce matin. Wow! Non seulement j'étais perdu, mais il m'a retrouvé. Non seulement, alors que quand je lui ai donné ma vie, il m'a donné une nouvelle naissance. J'avais une nouvelle dimension qui rentrait en moi. Je pouvais avoir une connexion personnelle, divine, vibrante, réelle avec Dieu le Père. Mais non seulement, je crois que c'est plus qu'un événement d'un jour. Je crois que ce renouvellement spirituel peut être disponible à tous les matins au réveil. Comment? J'ai juste à dire, Saint-Esprit, renouvelle-moi encore ce matin. Saint-Esprit, renouvelle mes forces, renouvelle mon intelligence, renouvelle
ma joie, renouvelle ma paix. C'est pas quelque chose qui devrait être juste au mois. C'est pas quelque chose qui devrait être aux 6 mois, au trimestriel, peu importe. Je crois qu'une demande sincère à l'Esprit de Dieu qui pourrait être quotidienne de dire, Esprit de Dieu, renouvelle-moi aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Trop souvent, on bâtit sur des vieilles émotions. On bâtit sur des vieilles blessures. Mais Dieu dit pourtant, si la tristesse dure la nuit, le matin, c'est quoi qui vient? C'est la joie. Comment? Et il y a cet aspect de changement. Il y a cet aspect de renouvellement. Et je vous encourage pour partir l'année en force ce matin, demandez au Saint-Esprit de vous renouveler dans votre esprit. Comment? Peut-être qu'il y a des blessures qui sont là, c'est le temps de les renouveler. Peut-être qu'il y a de la fatigue qui est là, c'est le temps d'être renouvelé. Et je vous ai écrit quelques dimensions de la parole de Dieu que je crois qu'on peut demander au Saint-Esprit cette année. Ensemble, nous prions que notre Église et que nos vies accroissent et se renouvellent en 2014 par un renouvellement de sa présence. Qui aimerait ça, une douche fraîche de la présence de Dieu dans sa vie? Comment? Je crois qu'il faut demander ce renouvellement à chaque quotidien, à chaque matin, à chaque journée, à chaque jour. Dire, Seigneur, j'ai besoin d'un renouvellement de ta présence. Je ne veux pas passer la journée sans ressentir ta présence. Je ne veux pas passer la journée sans avoir ce shake, je ne sais pas comment dire, cette vibration de l'esprit qui me dit, hey, je suis là. Je suis avec toi aujourd'hui. Je suis présent avec toi. Je crois que Dieu veut nous renouveler de sa gloire. Comment Dieu veut déposer des nouveaux dépôts. J'ai aimé ce que mon épouse a dit. C'est que même s'il y a des ténèbres, il ne peut pas avoir de gloire sans ténèbres. Ouh! Come on! Ma femme, t'aurais dû prêcher. Hallelujah. C'est vrai, il ne peut pas avoir, parce que quand la lumière allume, c'est parce que les ténèbres s'en vont. Comment? Et des fois, il y a des moments de ténèbres, des fois, il y a des moments de noirceur, mais Dieu veut renouveler sa gloire sur nos vies. Peut-être vous vivez des moments difficiles. Peut-être vous avez vécu une année 2013 ténébreuse. Mais je crois qu'on peut demander un renouvellement de sa gloire sur nos vies. Comment? Un 18 roues, de renouvellement. Comment? Décharger ici de sa gloire. Comment? Tu sais? Moi, j'ai eu du plaisir. On peut demander un renouvellement de sa puissance. Combien d'entre nous, même on parlait, certains nous ont écrit, on est fatigués cette semaine. Comment on peut demander, ce n'est pas ni par force, ni par notre puissance, mais par son esprit qui descend avec puissance, avec amour, avec sagesse. On peut demander ce renouvellement-là ce matin. Seigneur, renouvelle mes forces. Renouvelle ce désir, renouvelle cette soif de la puissance de Dieu dans ma vie. Renouvelle la compassion. Renouvelle la provision dans ma vie. Seigneur, renouvelle un esprit de foi en toi. Renouvelle l'onction sur ma vie. Renouvelle les révélations. Renouvelle la sagesse. Vous savez, on ne peut pas marcher sans révélation et sans sagesse. Je crois pour moi que la révélation et la sagesse, comme on voit dans Éphésiens, sont deux tracts de chemin de fer qui sont indispensables. Si on marche seulement dans la révélation et sans la sagesse, il y a des bonnes chances qu'on s'égare dans des choses assez particulières. Mais si on est juste sage, des fois au nom de la sagesse, au nom de « Oh, mais ça serait pas sage de le faire » ou « ça serait sage de faire ça », il y a bien des moments où on manque le timing de Dieu et la révélation de Dieu parce que à chaque fois que Dieu révèle quelque chose, il va toujours te demander un pas de foi. Dieu va te demander, quand Dieu te donne quelque chose de nouveau à faire, ça va ça va demander de la foi. Est-ce que vous êtes prêts à participer à votre départ en force cette année? Des fois, on est un peu oisif. Oh oui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Mais Dieu veut toujours qu'on participe au miracle qu'il met devant nous. Dieu veut nous renouveler en obéissance. Et Dieu veut renouveler et donner des nouvelles âmes. Amen. Alléluia. Mais il y a 2 obstacles ce matin, si je peux me permettre, à ce départ en force. Et le verset nous en parle. Dans Ésaïe, il y a deux phrases clés qui disent ceci, qui dit la première chose, ne pensez plus aux événements passés
et ne considérez plus ce qui est ancien. Et il y a une dimension que oui, il faut se rappeler les moments qu'on a vécus. Il faut se rappeler, c'est pas de faire une petite opération ici et oublier tout ce qui s'est passé. Mais il y a trop souvent, il y a des événements du passé qui nous empêchent de goûter et de se réjouir du nouveau. Et ça, événement X, événement émotionnel, événement physique, rejet, temps difficile, peu importe. Et au lieu d'être capable de célébrer ce que Dieu veut faire de nouveau, on est encore pris dans les situations du passé. Pourtant, Dieu agit d'une façon nouvelle présentement. Alors que vous êtes assis, Dieu fait quelque chose de nouveau dans vos vies. Mais est-ce qu'on est capable de quitter le passé et rentrer dans le futur de ce que Dieu a pour nous? Est-ce qu'on est capable d'arrêter, ça a été comme ça, puis ça a toujours été comme ça? Non! Oui, il y a un moment pour faire un point. Oui, il y a un moment pour même regarder au passé puis voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas fait. Mais il y a un moment qu'on doit dire, OK, c'est assez. Maintenant, c'est le temps de voir ce que Dieu a de nouveau pour nous. On a appris, been there, done that. On a appris, maintenant, on continue. Puis on avance dans ce que Dieu a pour nous. Le pays où coule le lait ou le miel est l'autre bord du Jourdain et pas dans le désert. Mais il faut traverser avec foi, même s'il y a des géants, même s'il y a des ennemis, même s'il y a des défis, le lait et le miel est de l'autre côté de la rivière. Êtes-vous prêts à traverser ce matin? Deuxième obstacle qui nous empêche souvent d'apprécier le nouveau, c'est de ne pas reconnaître ce que Dieu fait de nouveau. Ça dit dans le verset, ça dit « Ne la connaîtrez-vous pas ». Et malheureusement, souvent, on voit souvent le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et on a souvent de la difficulté à regarder les choses d'un œil positif, même s'ils peuvent sembler négatifs. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas ce que Dieu fait ou on ne regarde pas ce que Dieu fait dans les situations qu'on vit. Parce que même, peu importe le niveau de difficulté ou de défi qu'une situation pourrait nous donner, Dieu agit toujours. C'est pour ça qu'un de mes écrivains préférés va dire ceci, il va dire « Regardez pas à ce que Dieu ne fait pas, regardez à ce que Dieu fait. » Ah, mais Dieu n'a pas guéri. Ouais, mais Dieu a commencé déjà une œuvre, déjà, dans ta guérison, par exemple. Il y a déjà en train de commencer quelque chose ici. Ouais, mais je vis encore cette chose-là. Ouais, mais as-tu remarqué aussi, par exemple, que Dieu a déjà changé ton attitude et ton langage commence à changer déjà? Il faut commencer à regarder ce que Dieu fait au lieu de ce que Dieu ne fait pas encore. Allô? Êtes-vous là ce matin? Parce qu'au moment que je commence à voir ce que Dieu fait, je vais me fixer mes yeux là-dessus, je vais mettre mes yeux là-dessus, et je vais commencer à voir. C'est comme l'image du point noir sur la feuille blanche. Hein? On voit il y a un point noir sur une feuille blanche, puis c'est quoi qu'on dit? Oh, regarde, il y a un point noir. Oui, mais il y a une feuille blanche. Oui, il y a un moment où que ça peut être ténébreux. Oui, il y a un moment que ça peut être difficile. Mais regarde le reste et commence à célébrer le reste. Comment? Si ce n'est qu'il te reste seulement à remercier Dieu du fait que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle, commence là. S'il te reste juste ça, il te reste au moins ça. Et si tu n'as pas ça, on va faire un appel. Parce que le minimum qu'on peut célébrer, c'est que, hey, Jésus est dans ma vie, Jésus est vivant, Jésus est réel, Jésus m'a sauvé, Jésus me donne la vie éternelle. Commencez à lire votre parole de Dieu, et vous allez voir que notre langage il va changer. Commençons à déclarer la parole de Dieu, et vous allez voir, on va commencer à voir ce que Dieu fait au lieu de ce qu'il n'a pas fait encore, et on va être capable de voir le nouveau, célébrer le nouveau, et vivre le nouveau pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Comment? Il y a un verset que j'ai mis en anglais, je vais vous le traduire après, mais c'est la version The Message, qui est une version anglaise, on ne l'a pas encore en français. Mais Proverbe 29, 18, en français, ça dit ceci, « Un peuple sans vision périt. » OK? Mais la façon dont il met, je vais vous le traduire après, tellement intense, extraordinaire, ça dit, « Si un peuple ne voit pas ce que Dieu fait, ils s'enfargent sur eux-mêmes. Mais quand ils sont attentifs à ce qu'il révèle, ils sont plus que
bénis. Wow! Ça, je trouve ça encore plus qu'un peuple sans vision périt. Non, un peuple qui est attentif à ce que Dieu révèle est plus que béni. Wow! Moi, je veux avoir en 2014, je veux avoir ce départ qui voit ce que Dieu fait, qui ne s'en venge pas sur soi-même, mais plutôt qui attend à la révélation de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi ce matin? Deuxième chose ce matin, je dis la première chose, pour un départ en force, nous avons besoin de s'attendre à la nouveauté de Dieu. Deuxième chose ce matin, pour un départ en force, pour partir l'année en force, nous avons besoin d'être focusés. Définition du mot focusé veut dire ceci, le centre d'intérêt ou d'attention d'une activité. L'acte de porter attention ou de se concentrer sur un intérêt ou une activité particulière, l'état ou la qualité d'avoir ou de produire une vision claire. Je crois que si on veut avoir un départ, c'est très terre à terre ce que je vous dis présentement, mais si on veut avoir un départ d'année 2014, comme diraient les Français, canon ou en force, il faut avoir cette idée d'être focusé sur ce que Dieu fait. Vous savez, des fois, dans nos vies, surtout en début d'année comme ça, on dit, OK, voici ce qu'il faut que je fasse en 2014. Et là, on se fait une liste de choses à faire. Moins de sucre, plus de fruits. Hein? Ça, je vous parle de moi. Plus de golf, moins de télé. Hallelujah. Et on se fait une liste de choses à faire, mais est-ce qu'on s'est déjà fait une liste de moins de choses à faire? J'aime votre silence. Probablement, on va en parler la semaine prochaine. J'aime tellement votre silence que je pense que si j'en parle la semaine prochaine, ça va être silencieux. Mais des fois, on se fait des listes de choses à faire et on rend notre vie à la gorge. On n'a plus de temps pour Dieu, on n'a plus de temps pour l'Église, on n'a plus de temps pour se rapprocher de lui, on n'a plus le temps pour les enfants. La nouvelle gardienne s'appelle Xbox et on n'a plus le temps pour rien d'autre. Pourquoi? Parce que nos vies sont à la gorge. On n'a plus de marge de manœuvre. Et au lieu de se faire une liste de choses à faire, peut-être vous pouvez en faire une en début d'année, mais faites-vous-en une que vous ne voulez plus faire. Y a-t-il des choses qui ne vous aident pas à focusser sur ce que Dieu veut faire dans votre vie? J'ai un petit conseil pour vous. Faites-les plus. Êtes-vous capable de le... Non, mais ça, j'aime ça. C'est mon hobby préféré. Moi, j'aime ça, peinturer des petits bonhommes minuscules. J'ai essayé de trouver quelque chose que peut-être personne ne fait dans cette église. si quelqu'un fait ça, venez me voir, j'en parlerai plus. Mais j'ai essayé de trouver quelque chose que, mais s'il y a des choses, vous savez, si on veut quelque chose de nouveau dans notre vie, il faudrait peut-être commencer à faire des choses différentes. Allô? Et souvent, on rajoute des choses au lieu d'enlever des choses. Je pense qu'on va en parler la semaine prochaine. C'est bon? C'est une bonne idée? Si je fais d'autres choses, pas grave. Mais deux choses premières qu'il faut faire pour... Non, il faut que je dise ça. Pourquoi on a besoin d'être focusé? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on soit focusé. Allô? Commence bien l'année, Joël. S'il y a quelque chose que l'ennemi veut faire dans nos vies, c'est de nous défocusser du plan de Dieu sur nos vies. S'il y a quelque chose que l'ennemi s'acharne à faire, c'est de nous mettre des choses dans nos vies qui vont nous détourner de regarder à Jésus, de ce que Dieu veut vraiment, de s'appuyer sur nos événements qu'on vit, sur nos faiblesses, de s'appuyer sur nos activités, de s'appuyer sur peu importe l'autre chose, au lieu de fixer les yeux sur Jésus. Pourquoi? Parce que même, c'est aussi simple que ça, mais le mot péché, j'ai dit le mot péché, le mot péché
veut dire manquer la cible. C'est ça que le mot péché veut vraiment dire. Et s'il y a une chose que l'ennemi pense tout son temps à faire, c'est à venir autour de Séphora, puis Danny, puis Joël, puis Anna, puis Charles, puis Nancy, puis Max, puis Caro, puis chacun d'entre nous, et c'est de trouver nos faiblesses pour essayer de nous défocusser de l'appel de Dieu, du plan de Dieu sur nos vies. Et au moment qu'on va être le plus faible, nous attaquer avec nos faiblesses et une tentation et nous détourner de ce que Dieu a pour nous. Vous devriez tous dire ensemble, on va l'essayer, OK? 1, 2, 3. J'étais allé à Universal, alors j'aime les effets spéciaux à ce temps. Alors, la première chose qu'on devrait faire, si on ne veut pas laisser l'ennemi nous défocusser de la nouveauté de Dieu, c'est de fixer les yeux sur Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Hébreux 12, 2 va dire ceci. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à perfection. Je vais vous poser une question importante ce matin. À quel point Jésus est important aujourd'hui dans votre vie personnelle? Pas comme religiosité, pas comme étant seulement le sauveur de ma vie, que en 1984, un 12 janvier, j'ai donné ma vie à Dieu. Non, aujourd'hui, quelle est l'importance de ta vie personnelle avec Jésus sur une échelle de 1 à 10? C'est une corvée. 1, ça ne me tente pas du tout. Je vais à l'église parce que je suis toujours allé à l'église. Mes parents m'ont emmené à l'église. Ça fait 40 ans que je vais à l'église. Je sais le chemin par cœur. L'auto s'en va tout seul le dimanche matin. 5, ça me tente aujourd'hui, ça ne me tente pas demain. J'ai lu ma Bible hier. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Demain, peut-être. Et 10, come on, this guy is on fire. Et je mange ce que Dieu a pour nous, pour moi. J'ai soif de lui. J'ai une paix dans mon cœur. J'ai goût de témoigner de lui. Je me réjouis de sa présence à tous les jours. J'ai une question pour vous. À quel point vos yeux sont fixés sur lui aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui va déterminer demain. Come on. J'aimerais ça que les D-Box fonctionnent présentement. Vous savez, plus que je me rapproche de Jésus, plus que je me rapproche de l'Esprit de Dieu, plus que je lui demande de me renouveler, plus que je vais lui ressembler, plus que je vais être comme lui. Vous savez, être plus comme Jésus, c'est lire sa Bible, c'est regarder ce qu'il a fait. C'est dire, Seigneur, moi je veux être comme ton Fils a été. Puis fais-le à travers moi. Puis après, c'est d'obéir quand Jésus nous donne des occasions. That's it. Moi, je crois que la vie chrétienne devrait être simple. Deuxième chose, c'est de rendre les choses importantes. La Bible est claire, Matthieu 6, 33 va dire ceci. Cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Et vous savez, c'est quoi toutes ces choses? C'est toutes ces choses. C'est ce qui est, et le contexte du verset, du texte, c'est bien simple, c'est surtout le matérialisme. Et souvent, dans nos vies personnelles, ce qui est matériel, nos choses matérielles est souvent une priorité dans nos vies, alors que le royaume de Dieu devrait être la recherche la plus ultime dans chacune de nos vies. Et Dieu dit, tout le reste, je vais m'en occuper. Alors, regarde les oiseaux, ils ne sèment ni ne récoltent, mais à tous les jours, ils mangent. Oh, comment? Moi, j'aimerais ça, cette vie-là.
Est-ce que je suis prêt de rendre les choses importantes? C'est quoi qui est important dans ma relation avec Dieu en 2014? Ceux qui prennent des notes, c'est le temps de prendre des notes. C'est quoi qui est important en 2014 dans ma relation avec Dieu? Et faites-le. Arrête. Combien de fois on prend des décisions et on ne les met pas en action? Hello? Non seulement on devrait prendre des décisions pour Dieu, mais on devrait les mettre en action. J'ai 2 amens. Qui dit mieux? 2 Corinthiens 4, 18 va dire ceci, ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Come on, qui n'aime pas ce verset-là? Il y a des moments dans nos vies où on porte trop les yeux sur ce qui est visible. On porte trop les yeux sur ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Oh, je me ressens comme ça aujourd'hui. Il y a une émotion qui passe. Come on! Oui, c'est vrai qu'on a des émotions. Oui, il faut les comprendre. Il faut les vivre, ces émotions-là. Mais il faut vivre les choses. Oui, on passe à travers la vallée de l'ombre et de la mort, mais je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Il faut mettre notre espoir dans ce qu'on ne voit pas encore. Dieu même va dire, bénis ceux qui auront cru et qui n'auront pas vu. Come on! J'ai quelque chose que les disciples n'ont pas. J'ai une foi qui croit en Dieu même s'ils ne l'ont pas vu. Come on! Ils vont comprendre. Sophie, j'ai une foi au-delà des disciples, dans une certaine mesure. Je crois en Dieu sans l'avoir vu. Les disciples ont expérimenté Jésus. Les disciples ont touché à Jésus. Les disciples ont marché avec Jésus. Les disciples ont vu Jésus faire des miracles incroyables, chasser des démons dans des pourceaux. Comment ça serait cool? Voir des lépreux être guéris comme manquer des doigts, tu sais. Hein? Walking Dead, ils manquent des doigts. Et ils reviennent. Comment? Bang! Parfait! Jésus a craché. Les disciples ont vu ça. Jésus crachait sur du monde. Alors que je dise le mot condom, c'est pas si pire que ça. Chérie, elle ne sait pas. Elle a dit, voyons, Joël, qu'est-ce que tu as fait là? T'écouteras le message. Hey, Jésus crachait, les disciples ont vu des choses incroyables, mais moi qui n'ai rien vu de ça, qui crois en Jésus, comment? J'ai une bénédiction encore supérieure. Est-ce que vous me suivez ce matin? Oh, ça fait du bien de prêcher des fois. 3e chose, pour commencer l'année en force. J'ai 4 questions pour vous. Êtes-vous prêts? All right? C'est le temps de prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes. Est-ce qu'il y en a qui ont un cellulaire? Qui a un iPhone? Hein? Les gens n'ont plus de crayon aujourd'hui. Les gens n'ont plus de chèques. Ils ont tout du plastique aujourd'hui. On n'a plus de papier, on a tout du plastique. Hein? Et on a tout des électroniques. Oh, mais toi, tu as 40 ans et plus, mais 40 ans et moins. 40 ans, on n'a plus de plastique, mais à ce temps, nos bidules nous parlent. Et c'est facile de prendre des notes pendant des messages. Je veux dire, désolé, mais mon bidule parle en anglais, OK? Mais écoutez bien ceci. Hi, Siri. Ah, elle ne me parle pas, on l'a éteint. Oh! Do you want to help me in my sermon this morning? I have very few wants. Ah, ben, c'est bien. All right. Elle a dit qu'elle ne demande pas grand-chose dans la vie. Can you open my notes, please? Looking for my book, Joshua. Can you open your notes? Oh boy! I didn't find any. Je parle-tu si mal que ça en anglais? All right. Et elle l'a fait un matin. De quoi je me mêle? Je
Je parle très bien anglais, tu sauras. All right? Et tu peux prendre des notes, c'est facile, prenez des notes. Êtes-vous prêts à prendre des notes? Parce que j'ai 4 questions pour vous. All right? Je vous donne la permission d'utiliser votre cellulaire. All right? Mais peut-être la vôtre parle en français. Première question que j'ai pour vous ce matin, c'est quelle est la chose que tu désires de la part de Dieu pour 2014? David va dire ceci dans Psaume 27,4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » J'ai une question pour vous très simple. Quelle est la chose que vous demandez de la part de Dieu pour 2014? Avez-vous une demande pour Dieu, du moins pour 2014? Parce que si on ne demande pas des choses à Dieu, comment on peut s'attendre à une réponse? Comment on peut s'attendre à qu'il fasse quelque chose? Qu'est-ce que vous avez à demander à Dieu ce matin pour 2014? Qu'est-ce que vous pourriez écrire dans votre vie en retournant, ou même là pendant le message? Moi, ce matin, Dieu, j'ai besoin de ça. Il y a une chose que je désire plus que tout, c'est ça. Et il y a plein de choses qu'on peut demander à Dieu. Peut-être que vous avez besoin de direction ce matin. Peut-être que vous avez besoin de faire des choix. Peut-être que c'est des choix de carrière, des choix d'études dans votre couple, dans vos fréquentations. Peut-être que c'est dans votre ministère. Peut-être que vous êtes occupé, vous devez couper des choses pour accomplir sa volonté. Peut-être que vous avez besoin que Dieu vous éclaircisse certaines situations. Peut-être que vous avez besoin que Dieu libère quelque chose dans votre vie. Peut-être qu'il y a un blocage. Peut-être que même votre relation avec Dieu est bloquée présentement. Peut-être que tu as besoin d'une guérison pour telle ou telle chose physique, émotionnelle, spirituelle, psychologique peut-être. Peut-être que vous avez besoin d'être libéré d'une mauvaise habitude, d'une dépendance, d'un péché. Mais que demandez-vous à Dieu cette année? Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous augmentez la possibilité qu'il réponde de 100%. Come on. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu... David a dit, je demande une chose, moi je veux être dans la présence de Dieu. Moi je veux plus de Dieu, je veux admirer le temple de Dieu, je veux admirer la gloire de Dieu. Savez-vous que moi, ce que je demande cette année, puis je vous dis, c'est pas une réponse juste comme ça, c'est mon cœur. J'ai besoin d'une augmentation de vision et de capacité cette année. C'est ce que je demande à Dieu. J'ai besoin que Dieu élargisse ma vision, que Dieu élargisse mes capacités. Parce que Joël a certaines capacités, mais il en a besoin de plus. Moi, je demande ça à Dieu ce matin. Vous pouvez peut-être répondre pour vous, peut-être après-midi, prendre en note les questions et prier avec ça cet après-midi ou demain. Mais qu'est-ce que vous désirez de la part de Dieu? Deuxième chose, quelle est la chose qui te manque pour servir Dieu ce matin? Marc 10, 21 va dire ceci, et c'est l'histoire, si vous connaissez le contexte de ce verset-là, c'est l'histoire de Jésus et toute la conversation avec le jeune homme riche, et Jésus va dire, va regarder le jeune homme riche, puis il va dire, l'ayant regardé, il l'aima, il lui dit, il te manque une chose, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et c'est quoi la fin de cette histoire? Ça dit que le jeune homme riche est reparti triste. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de biens. Et c'est des fois, il y a des moments où on désire quelque chose de Dieu, mais aussi il y a des moments où on doit être assez franc avec nous-mêmes et dire, me semble peut-être Dieu me manque quelque chose ce matin. Qu'est-ce qui me manque pour servir Dieu? Oui, Dieu est tout en nous, Dieu est plus fort que toute chose, mais aussi, si on est conscient de qui on s'aperçoit qu'il y a des moments où, Seigneur, il me manque quelque chose. Seigneur, j'ai besoin de plus de compassion. Seigneur, j'ai besoin de comprendre plus tes Écritures. Seigneur, j'ai besoin de ta révélation précise. Seigneur, il me manque quelque chose. Il me manque d'amour. Il me manque de patience. Peut-être même, ça peut être une situation de couple.
Qu'est-ce qui vous manque cette année pour dire, hey, mon couple va aller encore dans une nouvelle dimension cette année? Qu'est-ce que mon couple a besoin de vivre? Qu'est-ce qui manque à mon couple pour que ma famille, que ma vie personnelle, que mon activité de tous les jours puisse aller à un nouveau niveau cette année? Est-ce qu'il vous manque de motivation? Est-ce qu'il vous manque de consécration? Est-ce qu'il vous manque de discipline, de confiance? Est-ce qu'il vous manque de vous entourer d'amitié chrétienne? Est-ce qu'il vous manque de courage? Peut-être qu'est-ce qui vous manque, c'est de dire oui à Dieu. Ce jeune homme riche avait tout le potentiel, avait toutes les capacités humaines, avait fait même humainement, selon la loi, des efforts extraordinaires, à la limite presque parfaite, mais ici, il était attaché à ce qui n'était pas nécessaire. Il lui manquait une chose. C'est de se débarrasser de ce qui lui tenait à cœur pour prendre sur ses épaules ce qui tenait à cœur à Dieu. Merci pour la première rangée. moi, il me manque, il me manque que je pense plus à ce que Dieu veut que ce que les hommes veulent. Et une fois, en tant que leader, en tant que pasteur, tu veux, et avec justice, justesse, merci, chérie d'amour, tu veux faire plaisir aux gens, tu veux aimer les gens, tu veux t'occuper des gens, tu veux qu'ils réussissent, tu veux qu'ils montent à de niveau, tu veux. T'es pas là en tant que pasteur pour te servir soi-même, en tout cas, c'est pas ce que moi je pense. On est là pour motiver les autres qui rentrent dans leurs appels, mais aussi à un moment où, en tant que leader, tu dois penser à plus de ce que Dieu pense, de ce que les gens pensent. Hello. Ouh. C'était pour moi. Troisième chose, quelle est la chose que tu dois laisser à Dieu ce matin? Philippiens 3, 13, 14. J'ai presque fini. Dit ceci, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais quoi? Une chose. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est la chose que tu t'accroches qui ne vient pas de Dieu qui te retient? À quelle chose tu t'accroches qui ne vient pas de Dieu et qui te retient? C'est-tu ta sécurité que tu peux trouver dans les choses humaines? C'est-tu ta propre réussite personnelle? C'est-tu ton succès du passé? C'est-tu tes blessures du passé? C'est-tu du rejet dans le passé? C'est-tu un manque dans le passé? Mais qu'est-ce qui est là que peut-être tu as besoin de laisser à Dieu ce matin et de dire, Seigneur, ça c'est fini, je m'en vais dans une nouvelle direction. Vous savez, il n'y a pas de moment aussi puissant, je crois, que le moment où que tu laisses quelque chose dans le passé et que tu l'abandonnes à Dieu et que tu saisis ce que Dieu a de nouveau pour toi. Il n'y a pas de moment aussi puissant que ça. Parce que même Jésus a dit, maintenant les choses anciennes sont passées et maintenant vous êtes quoi? Une nouvelle créature. Comment? Est-ce que vous vivez dans la dimension de la nouveauté ou vous vivez dans la dimension du passé? Il y a plein de choses dans notre passé. Il y a plein de choses qu'on aimerait oublier dans notre passé. Il y a des choses qu'on se rappelle puis qu'on est content de notre passé. Mais s'il y a quelque chose qui vous retient, laissez-le à Dieu ce matin. Laissez-le à Dieu. Peut-être des gens vous ont blessé. Laissez-le à Dieu. Peut-être que vous avez fait des échecs au point que tu crois que tu es l'échec. Laisse-le à Dieu. Peut-être que tu as été abusé dans le passé. Donne-le à Dieu, même si peut-être c'est difficile ce matin. Et dernière chose, quelle est la promesse que tu dois réclamer ce matin? Et j'aimais qu'on a chanté le chant qui dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » S'il y a une promesse que vous devriez demander à votre iPhone de vous rappeler à tous les matins à 7 heures en vous levant, c'est « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? »
Et j'aime ce verset, c'est David qui écrit ça dans le psaume 56. Et peut-être probablement vous connaissez l'histoire de David, où David a été appelé à être roi. David a eu une promesse sur sa vie qu'il va devenir le roi d'Israël. Mais il y a un hic, c'est que le roi est encore en position. Et le roi le sait, le roi court après pour le détruire. Et il y a un espace, si je me rappelle bien, je pense que c'est 10 ou 13 ans entre la promesse et le fait que David soit mis en place comme le roi d'Israël ou Juda, et ça prend plusieurs années, je pense que c'est 17 ans au total, avant que David soit le roi de tout Israël. Et ça, c'est la promesse complète que David avait eue à son jeune âge, à son adolescence. Un jour, tu vas être le roi. Il y a eu des années où il s'est fait courir après par quelqu'un qui voulait le tuer, le détruire et en voulait à sa vie. Et David écrit ceci, incroyable comme parole, qui dit ceci: « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. » Come on. Et David va dire ce que aussi le Nouveau Testament va dire: si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? J'ai une question pour vous ce matin. Quelle promesse de Dieu vous avez besoin de continuer à déclarer sur vos vies? C'est quand les moments où on se décourage le plus, c'est les moments où on oublie les promesses de Dieu sur nos vies. Parce que quand je me fie aux promesses de Dieu, quand je me remets en perspective les promesses de Dieu, quand je les remets devant mon visage, quand je les lis, quand je me les répète, quand je les apprends par cœur, quand je les ramène à ma mémoire, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi. Il y a une force qui revient, il y a une vision qui revient, il y a une motivation qui revient, il y a un désir de plus qui revient. Pourquoi? Parce que je suis appuyé pas sur mes forces, mais sur la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? Rappelez-vous les promesses que Dieu a déclarées sur vos vies. Mon épouse, tu me permets-tu que j'en parle, même si tu ne sais pas ce que je vais te dire? C'est le fun, hein? Et ça me vient en tête comme ça parce qu'on en a parlé pendant les vacances, mais on est allé voir des amis, Eugene May. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent qu'on a reçu Eugene May cette année? On va le recevoir encore à fin mai cette année. Oups. Ça vous l'a dit juste le 2 février. Mais en tout cas, on va recevoir Eugene May en fin de mois de mai. Et on est allé chez eux pendant pendant les vacances pour tirer des fusils. Et j'étais impressionné par les Américains parce que les Américains ont le droit d'avoir des fusils. Oui, des gros fusils aussi. Et nous, au Québec, pour avoir un fusil, hein, Timothée le sait, ça prend un permis, des cours. Il faut que tu dépenses des sous, puis finalement, c'est l'hiver, 8 mois par année, fait que tu ne tires jamais du fusil. Puis les caribous se font de plus en plus rares. Alors, le fusil au Québec, on s'entend que c'est pas utile. Mais là-bas, ils ont des fusils dans le camion, sur eux, partout. Eugene May, peut-être qu'il n'aime pas ça que je parle de ça, mais Eugene traîne des fusils sur lui, à part au Québec. Et il nous a montré sa panoplie de fusils. Et moi, on n'avait jamais vu un fusil qui n'était pas à l'eau avant aujourd'hui. Et on a tiré des fusils. Finalement, je ne sais pas si vous avez aux nouvelles, mais malheureusement, on a mal tiré. On a tué 3 personnes. Mais on a tiré les fusils. Il y a même en arrière, il peut tirer des fusils. On a du plaisir. Il y a même un M16 version... M16, c'est le fusil officiel de l'armée américaine, version civile. On a eu du plaisir. C'était plaisant.
Mais c'est... Rambo Bino. Mais c'est pas ça le but de mon histoire. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'à un moment donné, mon épouse est allée voir Eugene et c'était un moment très solennel et peut-être vous ne le savez pas, mais mon épouse, ce qui était déclaré sur sa vie quand elle était jeune, c'est que son frère le plus vieux va être un pasteur incroyable. Sa sœur la plus vieille va être un évangéliste pour la gloire de Dieu. Et mon épouse va être une bonne mère à la maison. Et il n'y a rien de mal à être une bonne mère à la maison. Et elle est une bonne mère à la maison, puisque je suis un père absent. Et elle est une bonne, c'est une joke. Elle est une bonne mère à la maison, mais ce n'était pas une déclaration de puissance nécessairement au niveau ministériel. Même si, vous me comprenez, là, je veux pas. Le rôle de mère est super important et il y a une onction pour ça. Mais au niveau ministériel, de cette façon-là, c'est comme, toi, tu vas être bonne à la maison pour faire de la popote. Mais non, ça, c'était pas dans la parole prophétique. Hein? Non, ça ne l'était pas. Et mon épouse a dit à Eugene a eu une parole pour elle. Tu avais quel âge? 16 ans. Et un jour, Eugene a rencontré Anna dans le couloir. Il dit qu'est-ce qu'il a dit officiellement, chérie, que je puisse répéter officiellement? C'était pas juste pour être une bonne mère, je pense qu'il avait dit ça aussi. Il a dit, tu ne seras pas juste une bonne mère. Puis lui, il ne savait pas ce qui avait été déclaré sur sa vie, mais que Dieu avait un plan précis pour toi. Puis un appel sur ta vie. Wow! Et vous savez, il y a des moments, 16 ans, 20 ans plus tard, il faut être capable de se rappeler des promesses que Dieu a déclarées sur son vie. Puis c'est cette parole-là, comme mon épouse me dit, c'est cette parole-là qui a instigé en dedans d'elle, le désir de faire le ministère. Quelle est la promesse que vous avez besoin de déclarer sur vos vies ce matin? On peut juste pencher nos têtes dans sa présence. Je sens que Dieu est tellement présent ici, tellement vrai, tellement réel. Mais je veux adresser une question ce matin. Dans les quelques minutes qui me restent, et je veux qu'on laisse quelque chose dans le passé ce matin et qu'on rentre dans quelque chose de nouveau avec Dieu. Et je vais vous donner une minute. Et je vais demander à l'Esprit de Dieu de juste révéler quelque chose ce matin. Moi, je dois laisser quelque chose à Dieu ce matin. Au moment que vous allez avoir cette image, cette idée, cette révélation, je vous demande juste de vous lever debout, puis on va prier ensemble après. Peut-être que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps que même, peut-être que vous avez dealé avec d'une certaine façon, mais vous devez encore dealer avec aujourd'hui. Et si c'est votre cas ce matin, c'est Joël, moi j'ai besoin de laisser quelque chose dans le passé. Je vous demande juste, au moment que vous avez cette image, cette révélation, cette parole, juste de vous lever debout. Je vais prier avec vous avant de vous quitter. Yes. Yes, Jesus, Lord. Yes, Father. Hallelujah, Jesus, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes. Hallelujah. Glory to you, God. Hallelujah, Father. Yes, juste attends encore quelques secondes, peut-être le Saint-Esprit last push, une dernière chose à pousser dans votre cœur ce matin. On fait juste nous révéler ce matin ce qu'on doit abandonner à toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur.
Hallelujah. Hallelujah. Yes. Amen. Hallelujah. Ceux qui sont debout, juste étendre votre bras gauche. On va faire quelque chose que j'ai déjà fait, mais ça vient juste de me revenir à l'idée, alors j'ai le goût de le faire. Juste étendez votre bras gauche. Ça représente, fermez le poing, ça représente quelque chose que vous teniez peut-être dans votre pensée. Peut-être vous pouvez le nommer, peut-être vous pouvez visualiser ce fardeau qui est au bout de ce bras-là ce matin. Seigneur, je viens avec mes frères et mes sœurs dans le nom de Jésus, Seigneur. On parle et on déclare à ce fardeau, à cette chose qui nous retient du passé. Seigneur, peut-être à cette blessure, à cet abus, peut-être à ces paroles, Seigneur, peut-être à ces insécurités, Seigneur, peut-être même des succès du passé, Seigneur. Et ces choses-là, Seigneur, dans le nom de Jésus, on déclare qu'ils sont maintenant des choses anciennes, Seigneur. Que même si on va s'en rappeler, Seigneur, il n'y aura plus de racines dans nos cœurs, dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'on puisse avoir une complète victoire, Seigneur, pour toi. Hallelujah. Amen. Gardez votre main comme ça, puis étendez votre bras droit de l'autre côté. Yes. Faites des secs, non. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, on saisit les promesses qui sont sur nos vies ce matin. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, on se rappelle de ce que tu as déclaré sur nos vies, Seigneur, peut-être dans le passé, peut-être même aujourd'hui, Seigneur, et avec foi, Seigneur, on a saisi, Seigneur, ce que tu as mis pour nous, on saisit cette nouveauté, on saisit ce nouveau jour, Seigneur, on te demande pour un départ en force cette année, en 2014, Seigneur, on peut être léger de ce qui nous retenait, Seigneur, être rempli de ce que tu as devant nous, Seigneur. Donne-nous une révélation fraîche dans le nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous une révélation puissante de ce que tu fais, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta vision pour nos vies, Seigneur. Aide-nous à être focusés, Seigneur Dieu, sur l'appel et le mandat que tu as déposé sur ma vie dans le nom de Jésus. Yes. Amen. On lâche dans le nom de Jésus. Saisissez en avant Jésus ce matin. Seigneur, tu nous dis, Seigneur, de fixer les yeux sur toi. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Seigneur, on te demande de venir nous renouveler, nous régénérer, Seigneur Dieu, par ton esprit ce matin. Seigneur, on reçoit ce que tu as pour nous, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Tout le monde qui sont avec moi, qui le désirent, dites Amen. Wouhou! C'est bon? Est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce matin? Yes, God, you're so good. You're so wonderful. Amen. Merci encore à Sophie et Ben. Si vous voulez aller les encourager et leur acheter un CD, ils vont être probablement à la table en arrière pour signer des autographes. Et merci d'être là ce matin. Merci de recevoir la parole de Dieu. Content de vous voir. Venez me voir. Si c'est la première fois ou deuxième fois que vous nous visitez, venez me voir dans le lobby. Et on se voit dimanche prochain, la jeunesse vendredi.